نواصل مع مغاربة فرنسا. محمد الجمعي مصغى رياضي وجمعوي كبير، اختصره في كتاب يلخص فيه سيرة مهاجر مغربي رحل منذ طفولته رفقة الأسرة إلى فرنسا من طنجة التي تركها طفلا صغيرا مشاغبا، لقاء مع مدرب رياضي غير مساره ووجهه نحو الملاكمة التي حولته من طفل مشاغب إلى شاب ناضج ومسؤول. Assalamu alaikum à tous les téléspectateurs de Canal Atlas. Donc je suis très heureux de pouvoir de vous recevoir et de pouvoir discuter de mon parcours. Donc je suis un Marocain résident à l'étranger, un MRE. Je m'appelle Jam'i Mohamed, je suis marié, j'ai 3 enfants, ma femme Nadia, ma fille Ambrine, mon fils Wail et mon fils Shahin. Donc ça c'est la famille. Donc pour parler de mon parcours, donc j'ai écrit un livre qui résume une grande partie de ma vie, qui a démarré ici à Tanger, à Bouha Araqiya. Donc je suis né dans de ce petit bidonville fait de tôle et où joutent les tombes. Voilà l'endroit où je suis né, Bouha Araqiya. Vous allez voir, comme je dis dans mon livre, un bidonville fait de tôle, où mon terrain de jeu, c'était ces tombes. Donc là, je suis né ici. Et puis quand on voit le parcours, je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça que c'est important de souligner d'où on vient et ce qu'on devient par la suite. Donc c'est nous qui sommes maîtres de notre vie et de notre projet de vie. Et je tenais vraiment à le montrer, à l'écrire à travers ce livre qui est La magie des arènes bleues. Donc je vais rentrer à l'intérieur et je vais vous montrer un petit peu l'endroit. بعيداً عن الرياضة، اهتم محمد بالعمل الجمعوي، أنشأ عدة جمعيات ونظم سهرات فنية ولقاءات فنية جمعت بين فناني ورياضي الداخل ونظرائهم من مغاربة فرنسا. نلتقيه رفقة أسرته الصغيرة في زيارة لوالدته بمدينة طنجة. Donc voilà d'où je viens, le départ de mon existence. Et puis après il y a le Ghorba, où je suis مع الوالدين غربوا en France, et plus précisément d'abord à Roubaix, fille de Walid qui خدم dans les mines de charbon. Donc ça c'est le début du parcours et de l'aventure. Ensuite mon enfance, j'ai passé une enfance au départ un peu mouvementée, c'est-à-dire ma كنتش كندير كنت كنعمل بصالة. Et par la suite جبرت واحد entraîneur اللي علمني لا بوكس، وغراس على بوكس هذيك التسنيه هذيك القوه باش نرجع للمدرسه نرجع نقرا، وطلعت هكا رجعت éducateur. والحمد لله j'ai créé la première association Union M. كنت كنجيب مغنيين فحال نجاة عتابو فحال جدوان، دابا ما بقاش يغني مي بون Faisal, Daoudi, donc de nombreux artistes جاوا dans mon association qui avait pour but de faire connaître la musique du Maghreb là-bas en France, et surtout pour faire sortir avec la première génération الوالدين ديالنا اللي كانوا مساكن جاوا من الخارج pour venir donner une vie meilleure pour leurs enfants. وفي الآخر بقاو dans leur maison وما عندهمش les activités. Donc هما كانوا كيتفرجوا في parabole. Donc c'était le seul lien qu'ils avaient avec leur pays d'origine. Et là je leur ai ramené sur un plateau des chanteurs qu'ils avaient l'habitude de voir à la télé. Donc ça leur a permis de pouvoir avoir comment dirais-je
pouvoir voilà, retrouver un petit peu du pays. Donc Hadi, ça c'est la première chose. Et Tsania, j'ai créé une deuxième association, il y a l'USAP Box. Et là j'ai rencontré de nombreuses personnes au Maroc. Donc le premier qui m'a ouvert cette voie, ça a été Saïd Nasseri. Et grâce à lui, j'ai pu connaître des personnes au Maroc. Ça m'a permis de devenir Modarib Maghreb pour les MRE, donc pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui nous regardent tout le temps, et puis qui regarderont, Inch'Allah, jusqu'à la fin de cette émission. Donc j'avais pour mission au niveau de la Fédération royale marocaine, par le président qui est Belhaj, de regrouper et de former des boxeurs MRE qui viennent du monde entier. Donc j'ai fait plusieurs regroupements en France, au Maroc, et j'ai pu rencontrer Khalid El Kandili, que je connaissais déjà avant, puisque Khalid a un parcours exceptionnel, qui est un petit peu similaire, un peu moins gros le mien, mais bon, où il faisait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il faisait venir des artistes, il faisait aussi des événements sportifs de grande ampleur. Donc j'ai indirectement fait son... j'ai un peu le même parcours, un peu moins gros, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà les deux associations que j'ai construites. Je connais Rachid Yakouti. D'ailleurs, il m'a invité à Rabat, ne serait-ce que la semaine dernière, pour pouvoir parler de mon projet de livres et de films. Donc, je connais cette association-là. Je connais aussi une association, le Masiha, à Tanger, avec lesquelles on a eu dernièrement ce séjour éducatif et solidaire. Mon séjour au Maroc, donc là je suis venu en famille, comme vous pouvez le voir, je suis venu avec ma femme et mes enfants pour voir ma mère, parce que c'est très important, ma mère qui est au Maroc, et comme tous les ans, j'essaie de venir plusieurs fois pour la voir, pour créer ce lien familial, pour qu'elle soit aussi, qu'elle ait ses enfants, ses petits-enfants. Et donc ça, c'est très important de revenir aux sources, de revenir sur la terre de nos racines. Et on vient se ressourcer, et ça c'est très important même pour mes enfants. Anna Rajli, d'abord, je suis très fière de lui. Ando un parcours pour moi extraordinaire, autant fait culturel ou la sportif. Il ne perd jamais espoir ou daimen tipchi de l'avant. Tu dis que comment on dit, si je perds, si rebeht. Mais alhamdoulilah, il a toujours confiance en lui ou tipchi de l'avant ou voilà ما تخافش تقول بسم الله وتزيد وانا دائما تنتبعو باش دائما نكون حداه وهذا كتفو كي تنقولوا à son épaule pour l'accompagner dans tous ses projets et voilà alhamdoulilah مزيان دابا صافي aussi 20 عام وتنخدموا بجوج بينا في هذيك الشركه اللي عندنا في فرنسا وكلشي تدوز مزيان وان شاء الله on espère monter un projet حنا في المغرب باش نجيو في بلادنا باسكو بلاد ديالنا عزيز علينا بزاف. Et ce livre raconte une histoire d'un homme qui aurait pu mal tourner. Et ça peut servir, et ça a servi déjà dans le livre, on le voit, par rapport à des jeunes qui ont eu des trajectoires, qui auraient pu avoir des mauvaises trajectoires, et le sport les a canalisés, leur a donné une deuxième chance. La chance que j'ai eue moi grâce au sport, c'est ce que je fais pour que d'autres puissent en bénéficier et puis que d'autres puissent avoir cette envie d'aller au bout et que c'est pas parce que
Moi, j'habite en France. Donc, on peut dire qu'il y a des problématiques sur l'origine. Parce qu'on a, malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est étranger dans les deux pays. Ça, c'est le livre que je vais dédicacer à Khalid. Je vais lire la quatrième de couverture qui va vous donner peut-être l'envie d'aller l'acheter. Donc, mon premier combat restera gravé dans ma mémoire et déterminera ma vie. J'avais 14 ans. C'était en 1980. Je remportais ce combat au poing. Moi, le petit squatteur. J'étais devenu quelqu'un. Mon nom était inscrit sur tous les programmes posés sur les chaises des téléspectateurs. Mohamed Jam'i. Mon père le tenait entre ses mains avec fierté. C'est ainsi que débute l'histoire de ma vie. La deuxième, celle que l'on choisit. Donc voilà un petit résumé. Il en reste un peu encore, mais je voulais juste terminer sur ce petit truc, c'est la vie qu'on choisit. Donc là, je vais dédicacer ce livre, La magie des arènes bleues, à Khalid El-Kandjili. Cher Khalid, je suis très heureux de te dédicacer mon livre, La magie des arènes bleues. Amitié, Mohamed. Voilà Khalid, La magie des arènes bleues, c'est pour toi.